Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler de rotation. Alors pour ceux qui suivent un peu ma chaîne depuis un moment, vous savez sûrement que je fais des cultures, j'essaie de vraiment de pousser la non-rotation jusqu'à son maximum. Et ça fait notamment ma culture de courges, courgettes que je fais depuis 5 ans sur bâche avec un trou tous les 1 mètre. Et ça fait 5 ans que je recultive au même endroit, je déplace juste un peu la bâche chaque année, et puis je remets de la matière organique, de l'engrais organique, de manière à renourrir le sol. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer qu'en fait la non-rotation, ça a ses limites, notamment surtout sur les cucurbitacées. Donc en 2019, j'avais fait ma première culture à cet endroit-là, et là j'avais eu des rendements vraiment de dingue. J'avais ramassé 256 kg de courgettes et 60 kg de courges. Alors les courgettes, je les avais ramassées quand même très grosses. Je les avais laissées beaucoup pousser. Je ramassais des courgettes comme ça, des boules comme ça, puis des grandes vraiment comme ça. Donc bon, le chiffre est un peu gonflé à cause de ça. Mais enfin, je me souviens que les plants étaient magnifiques, très hauts, très verts. On voyait pas la bâche et tout. Enfin, c'était vraiment énorme. Les 2 années d'après, j'ai pas mesuré toutes les récoltes, 2020-2021. Mais globalement, c'était orienté à la baisse. 2022, l'an dernier, j'ai mesuré et j'étais descendu à 106 kg de courgettes et 50 kg de courges. Donc bon, des courgettes ramassées quand même plus petites, mais enfin bon, on voit quand même une baisse au niveau du rendement. Et cette année, je suis parti sur 8 pieds de courgettes pour faire 40 kg de courgettes, sachant que la production est quasiment terminée, donc peut-être je monterai à 50, mais ça ira pas beaucoup au-delà. Et puis au niveau des courges, moi c'est pas encore ramassé, ce sera en octobre. En gros, sur 24 plants, j'ai à peu près 24 courges, donc c'est pas énorme. J'ai une courge par pied, et je pense que je ferai moins que les années précédentes. Donc on voit quand même que c'est bien orienté à la baisse. Pourtant, moi, d'un point de vue pratique, en technique, je m'améliore. Sur tous les autres légumes, j'ai des rendements qui sont largement meilleurs année après année, parce que je m'améliore sur ma technique, sur mes équipements et tout. Et c'est uniquement sur cette bâche où je fais mes cucurbitacées, courges, courgettes, melons, pastèques. Ouais, d'ailleurs les melons et pastèques cette année, ça a pas du tout marché non plus. Que j'ai des résultats à la baisse, et j'en viens à me poser la question sur cette histoire de non-rotation. Est-ce que je suis pas arrivé au bout du système? Donc c'est quand même logique, tout le monde préconise de faire de la rotation, voilà, si les gens préconisent ça depuis très longtemps, il y a sûrement des raisons. Moi j'ai voulu tester cette idée de François Mullet, qui était de dire que quand on fait du maraîchage sur sol vivant, qu'on apporte énormément de matière organique, d'essayer que la rotation peut-être pouvait commencer à se questionner. Lui il disait bien peut-être, il affirmait rien, mais il se posait la question. Donc moi je me suis dit je vais essayer de pas bouger mes cultures, et on voit quand même qu'au bout d'un moment, si ça commence à fatiguer, il y a besoin quand même de déplacer ça. Alors j'ai quand même ma saison qui a été sauvée sur les courgettes grâce à ce que j'appelle la pâtigette, une sorte de croisement entre un pâtisson et une courgette, un croisement spontané qui est sorti dans mon potager, et qui à lui tout seul a produit 75 kg de courgettes, et pas des courgettes énormes, courgettes ramassées de taille raisonnable, et à lui tout seul du coup il a fait 2 fois plus que mes 8 plants de courgettes sur les bâches qui vont faire difficilement 40 kg. Donc voilà, forcément c'est ce résultat là qui m'a interrogé. Alors ce que ça m'interroge également aussi, c'est du coup sur le fait de faire des semis en pleine terre et pas de repiquer des plants. Ça fait plusieurs fois que je lis que sur les cucurbitacées, elles aiment pas trop le repiquage. Le fait de les transplanter, et effectivement systématiquement quand on a des plants qui sortent en pleine terre, ils sont quand même beaucoup plus vigoureux. Alors en plus le fait, là il n'y a pas de bâche, donc ils peuvent se réenraciner par endroits, puisque les cucurbitacées peuvent refaire des enracinements si les tiges touchent le sol à d'autres endroits, ce qui fait que typiquement la pâtigette a atteint une taille mais monstrueuse, presque trop, je suis obligé de la couper parce qu'elle empêche les autres cultures de pousser tellement elle s'est propagée. Et comme je vous ai dit, 75 kg de récolte sur un seul plant. J'ai aussi d'autres courges spontanées qui sont sorties. Une qui va me donner une sorte de croisement, je sais pas trop ce que c'est, qui fait des sortes de courges éponges. Je suis parti pour avoir 6 courges éponges sur un seul plant. J'ai également un plant de potimarron qui a poussé spontané, qui m'a pris toute une planche qui s'était libéré, et là je suis parti pour avoir une dizaine de potimarrons sur un seul plant, là où mes autres courges sur la bâche vont faire difficilement une courge par plant. Donc voilà, cette différence vraiment m'interroge énormément. Donc il n'y a pas eu de différence en termes d'arrosage, les courges sur bâche n'ont pas du tout manqué d'eau. Donc c'est pas ce problème-là, parce que l'an dernier j'avais eu déjà des résultats à la bêche, je m'étais dit que c'était peut-être à cause de l'eau. Et là cette année, il n'y a pas eu de problème d'eau. D'ailleurs, on a eu un été assez pluvieux. Là, le potager, on est à la mi-août, il est déjà quasiment dans l'état sanitaire qui serait plutôt début septembre, mi-septembre, avec déjà quand même beaucoup de maladies qui commencent à apparaître et tout. Parce que voilà, on a beaucoup de pluie. Là, il est encore tombé beaucoup de pluie cette nuit. On a eu beaucoup d'orages.
Donc voilà, la maladie qui se développe, mais en même temps, voilà, il y a de l'eau, le sol est humide, et les plantes trouvent à boire sans problème. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Donc c'est quelque chose que je note uniquement sur les cucurbitacées, puisque comme vous le savez, j'ai une autre bâche où je cultive toutes mes tomates et une autre où je fais les poivrons et les aubergines. Et bon là, ça fait moins longtemps que je le fais, ça fait pas 5 ans, ça fait la 3e année consécutive que je fais les cultures sur ces bâches-là. Mais sur les solanacées, les tomates, poivrons, aubergines, je constate pas de déclin de la production, c'est même plutôt l'inverse, je vais avoir une production plus belle cette année que l'an dernier. Et typiquement dans les serres, ils enchaînent les mêmes cultures année après année, même si quand même au bout d'un moment ils finissent par avoir des problèmes, ils commencent à avoir des problèmes d'infestation de nématodes dans les sols, ils sont obligés d'utiliser des tomates greffées avec des systèmes racinaires plus costauds, et même souvent ils sont obligés de passer en hors sol parce que voilà, ils ont trop de problèmes sanitaires, ils sont obligés de passer sur du sol artificiel dans les serres du fait de cette non-rotation. Donc voilà, moi je pense être arrivé au bout de la non-rotation, en tout cas sur les courges et courgettes, tomates et poivrons aubergines, comme je vous ai dit, il y aura sûrement moyen de faire quelques années de plus. Et donc voilà, j'aimerais sortir de cette non-rotation, et c'est là que je me retrouve bloqué par mon système de bâche de culture. Pour pouvoir tourner mes cultures, mais si je veux continuer à utiliser mes bâches, je peux pas, parce que ma bâche, typiquement pour les courges et courgettes, a des trous tous les 1 mètre, et sur cette bâche là je ne peux mettre que des cucurbitacées. Si je mets autre chose, les plants seront beaucoup trop espacés. Typiquement si je mets des laitues, ça va pas le faire, et cette bâche là je peux pas la déplacer à d'autres endroits parce que c'est une planche qui fait 4 mètres par 8, et j'ai pas d'autre endroit au potager qui fasse 4 mètres par 8, et donc je me suis coincé en fait avec mes bâches à gabarit qui m'obligent à cultiver au même endroit année par année. Donc la solution que je vais utiliser, c'est que je vais enlever sur mes 3 grosses bâches de culture, je vais en enlever 2, je vais enlever celle des poivrons et des aubergines et celle des courges et des courgettes. Les tomates, je vais continuer à faire encore une année dessus, je pense, sur cette bâche là, parce que ça fonctionne bien. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais m'orienter, je vais continuer sur mon système de bacs normalisés, donc des bacs de 10 mètres carrés, comme je vous ai déjà expliqué, 1 mètre par 10 mètres de long. Et là, je vais me faire des gabarits qui matchent avec un bac. Donc je vais faire un gabarit de 10 mètres par 1 mètre. Alors 2 gabarits, je vais en faire 2 pour les courges, je vais en faire 2 pour les poivrons et aubergines. Et là, du coup, chaque année, je pourrais déplacer ma bâche de gabarit courges, courgettes et poivrons, aubergines d'un bac à l'autre. Et je vais pouvoir continuer à faire un système avec des bâches et en même temps avoir une rotation. D'où, du coup, si on veut utiliser ce genre de bâche et faire avoir un système de rotation, on est obligé de s'orienter vers un potager avec des zones de culture uniformes où on peut justement, du coup, déplacer nos gabarits chaque année d'un bac à l'autre de manière à pouvoir avoir une rotation et en même temps utiliser ces bâches. Et donc on reboucle avec les préconisations de Jean-Martin Fortier, qui est ce maraîcher québécois qui m'a beaucoup inspiré dans ce que j'essaie de faire au potager, avec justement ces systèmes de bacs normalisés, parce que lui il conseille vraiment ça. Alors Jean-Martin Fortier, il a fait un peu un coming out en biodynamie ces derniers temps. Moi je le suis pas du tout dessus. Pour moi c'est complètement ésotérique. Mais par contre voilà, ça invalide pas forcément tout ce qu'il a pu faire comme travaux précédemment, notamment tout ce qui prône sur le micro maraîchage et avec notamment du coup d'un système où on se fait des planches de culture normalisées et tous les équipements du coup peuvent passer d'une planche à l'autre de manière indifférenciée. Ça permet d'organiser la rotation. Et j'en reviens du coup à ces idées là et je vais continuer du coup à développer ces bacs en béton qui franchement j'en suis plutôt très content. C'est beaucoup de travail à mettre en place, c'est assez onéreux, c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, je le répète, mais moi dans mon cas j'en suis bien content et je vais continuer à développer ça et puis du coup je vais m'orienter là-dessus pour faire ma rotation et avoir en même temps des bâches qui vont s'intégrer là-dedans et j'aurai du coup quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc là j'étais parti sur un plan pour faire 8 bacs comme ça de 10 mètres carrés. Je vais peut-être pousser à 10 du coup, puisque si je supprime ces bâches de culture dont je vous ai parlé, je vais agrandir un peu le potager. Mais voilà, je pense que j'irai pas au-delà, puisque déjà on a une énorme production de légumes au jardin. Je vous ferai une vidéo prochainement sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces récoltes. Là on a passé les 400 kilos de récoltes depuis le début de l'année, donc je pense que le potager il est assez grand. C'est pas non plus la peine d'avoir des productions à l'infini. Donc je pense que maximum je vais m'orienter vers une dizaine de bacs et ça fera vraiment le travail. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la rotation, comme quoi il faut pas la négliger, si les gens disent qu'il faut faire de la rotation, c'est pas pour rien. Comme je vous le disais, ça dépend aussi beaucoup des légumes, il y en a qui vont
plus supportées que d'autres. Typiquement les Aliacées, moi c'est l'impression que j'en ai, c'est que c'est celle qui supporte le moins la non-rotation. Si on fait les Aliacées sur Aliacées au même endroit, ça va vraiment patauger. Si vous apportez quand même énormément de matière organique, ça va faciliter la non-rotation, hein, puisque vous allez réapporter, réenrichir le sol. Également, si vous faites des cultures intermédiaires, que vous alternez plusieurs cultures sur le même endroit, vous enchaînez les cultures de laitue, de radis, de choses comme ça, il y a quand même une sorte de rotation qui se fait sur l'année, hein, de cultures différentes. Enfin, voilà, donc c'est pas aussi, c'est pas manichéen non plus, c'est pas zéro rotation ou tout rotation, mais globalement, ouais, voilà, d'avoir fait les courges la 5e année au même endroit, là j'ai touché les limites du système, de la non-rotation, et clairement je vais me réintégrer plus dans quelque chose de standard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, ne négligez pas vos rotations, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si vous l'êtes pas encore, c'est gratuit, et vous pouvez également me retrouver sur Potager Coach, le logiciel que je développe pour les jardiniers, notamment toute la partie récolte. Je pense qu'on en parlera prochainement. Elle est vraiment pas mal faite dans le logiciel, elle est assez pratique d'utilisation. En quelques clics on se note tout, et puis ça fournit des statistiques avancées de récolte sur tout ce qu'on a pu faire au jardin. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.